Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 6 et 7 janvier 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais Vincent, n'oublie pas le petit pouce blanc en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage tous les jours du contenu exceptionnel qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout, les robots que Fabien code et développe à la main qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, pas mal de nouveautés aujourd'hui. Il y a, je pense que là, pour le coup, tout le monde l'a vu passer. Le Bitcoin s'envole, pouce bleu, effectivement. Comme l'ami, t'as comment il s'appelle le Tchétchène là? Ibra TV, Ibra TV, voilà. pouce bleu. Post blow, il dit. A priori, le collègue Gary Gensler a, sans le dire officiellement, approuvé l'ETF Bitcoin. Tu peux rappeler qui est Gary Gensler? Ouais, le président de la SEC. Ah, SEC qui est l'équivalent de l'AMF aux États-Unis. Le gendarme boursier, comme on dit dans les écoles de commerce. Exactement. Donc voilà, comme dit le collègue BitGod, Bitcoin a gagné. Donc du coup, ETF Bitcoin approuvé. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Bien évidemment, le Bitcoin, le Bitcoin qui s'envole et qui est passé au-dessus des 47 000 $. Aberrant, frérot. Voilà, 47 000 $. On regarde sur 7 jours et on voit, comme on dirait dans le milieu, la God Candle, la bougie de Dieu. C'est quand ça go in parabolique. Voilà, c'est mon expression en vrai. Mais la bougie de Dieu, j'aime bien. Donc voilà, avant ETF, après ETF. Et avant ETF, ETF rejeté, en fait ETF approuvé. Voilà ce qui s'est passé en une semaine. Voilà, pour l'instant, pas d'impact particulier sur les autres cryptos. Enfin, j'imagine un peu, mais pas aussi marquant. Ouais, un peu, voilà, c'est exactement ça. Un peu, mais pas aussi marquant. Logiquement, selon de nombreuses sources, le TF Ether devrait également y passer. Des sources que tu veux développer ici ou que tu préfères garder secrètes? Non, c'est OSF sur Twitter. Ouais, 717. Ouais, non, c'est le mec de chez RegGuy. C'est lui. C'est un mec qui était trader à la City avant et qui est passé artiste. Ah oui, je vois qui c'est, très connu. Bah voilà, c'est lui. Ah bah il connaît bien le monde des marchés financiers. Les ETF, il pense qu'il parle en connaissance de cause, du coup. Voilà, donc c'est pour ça, lui, je l'écoute en vrai. Mais en vrai, écoutez-le, regardez-le, c'est pas mal, c'est intéressant ce qu'il fait. OSF sur Twitter, OSF_rect. C'était pas chez Goldman? Je sais pas où il était. En tout cas, il était en banque à Londres, c'est sûr, à la City, mais après, où exactement, je sais pas. C'était un banque d'investissement, c'était un investment banker. Et maintenant, il fait ça, il fait des petites images comme ça. Comme moi avant. Il fait des petits gifs. Maintenant, on fait des vidéos sur YouTube à 23h. C'est un grand artiste maintenant. D'ailleurs, nous aussi, on est bientôt des marchands d'art. Des grands marchands d'art. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on a une newsletter absolument incroyable. Ah, exactement, ouais. Que vous pouvez voir tous les jours. Je vous la remets un peu parce qu'elle est vraiment incroyable. nftmoneymetaverse.substack.com. Nous n'en parlons que peu, mais cette newsletter est d'une qualité exceptionnelle. Vous avez des articles tous les jours, peut-être pas tous les jours. Bon, si, tous les jours, hormis samedi et dimanche. Voilà. Donc là, vous avez par exemple un artiste, il y a 2 heures, on vous présente l'artiste Demi-Pixel. Ah oui, je me rappelle, c'est moi qui m'ai en ligne et je me rappelais, ça m'a rappelé Demi-Moore. Voilà, qui nous fait du pixel art. Énormément d'artistes sur Ordinals, pour ceux qui veulent découvrir. Une superbe newsletter. C'est gratuit, c'est entièrement gratuit. Profitez-en. C'est pas courant que ce soit gratuit, donc là c'est gratuit, donc profitez-en. C'est gratuit, mais si vous voulez faire des dons, on les accepte. Hein. Oui, il y a des dons si vous voulez. 8 $ par mois, c'est un don. Vous avez rien de plus, mais vous avez. Vous avez toutes nos reconnaissances. Exactement. Donc allez-y, regardez, c'est magnifique. Vous pouvez donner plus, hein, même si vous voulez. Voilà. On est même recommandé par de grandes personnes. Ouais, regarde, vas-y, faut tailler dans. Oh, vas-y, je te laisse faire. Je sais pas où c'est. C'est dans Dashboard. Ah. Fabien, il connaît pas trop ceci, c'est ma zone de confort, ça. Voilà, 346 abonnés, je sais pas où c'est. Ça monte de jour en jour, les gens qui nous ont recommandé. 31% de taux d'ouverture, c'est là, du monde. Hein. Regardez, il y a quelqu'un qui a payé 80 $. C'était au tout début, ça. Ouais, quelqu'un gentil. Il y a 3 personnes qui nous ont recommandé. Dont le NFT Morning. NFT Morning, les collègues du NFT Morning qu'on salue. Voilà, Journal de Trader et Crypto Farmers nous recommandent. Exactement. Voilà, bon, je me suis un peu égaré, mais c'est quand même important de parler d'artistes, on n'en parle pas assez. Bon, on est parti hors sujet, donc voilà, le Bitcoin s'envole, poursuivons. Voilà, ensuite, le collègue Logan Paul va finalement rembourser avec son CryptoZoo qui était plus ou moins un scam, on peut le dire, pour le coup, cette fois-ci, puisque sinon il n'ira pas rembourser.
Voilà, remboursement de quand même 2,3 millions de dollars. Ça s'appelle la description de Logan Paul, artiste, boxeur, lutteur. C'est vrai qu'il Il fait un peu de tout. a beaucoup de compétences, ce garçon. Il fait un podcast. Voilà, CryptoZoo qui était un... Je n'ai pas envie d'en parler. De toute façon, je n'avais pas investi dedans à l'époque parce que justement, je me suis dit, ça n'a pas l'air terrible. D'ailleurs, on a fait une vidéo, on a dit que ça n'avait pas l'air terrible. Je me rappelle de cette vidéo. Retrouvez-la pour les plus assidus d'entre vous. Voilà, vous avez même les petites notes Twitter. Voilà, ça me fait penser à un autre truc qui n'a rien à voir, mais on a le collègue Doge CEO. Alors, qui est le collègue Doge CEO? Je crois que c'est lui. Bon, c'est pas ça. C'est pas grave, attendez, j'ai oublié de le mettre. Aujourd'hui, il y a eu le lancement d'une... alors, il y a deux lancements. Il y a deux lancements en finale pour la fusée Doge. Il y en a un qui a été retardé à mi-février, mais il y en a un qui a été lancé aujourd'hui, qui est différent de l'autre. Le vrai, l'officiel, c'est celui de février, c'est celui qui va faire amener la Doge to the moon. Alors, pas to the moon en réalité, mais dans l'espace, l'espace, je sais pas comment on appelle ça. Orbital. Gravitationnel. La troposphère. Un truc dans le genre. Je sais pas exactement où c'est. Et qui va faire un live stream du Doge, tout ça, enfin, vraiment un truc publicitaire. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un lancement de la fusée qui va littéralement sur la Lune cette fois-ci et qui a amené une pièce physique de Doge. Or, la pièce physique de Doge qui a été lancée aujourd'hui devrait arriver sur la Lune justement le jour du lancement de l'autre fusée. C'est quand même incroyablement ironique qu'une crypto-monnaie lance une pièce physique. C'est vrai. Donc voilà, il y avait un live officiel aujourd'hui, j'arrive plus à le retrouver. Mais voilà, c'est ça. Vulcan Centaur, c'est ça. Voilà, il y avait un live aujourd'hui. C'est une vraie fusée, c'est pas un délire, quoi. Non, vous pouviez vraiment suivre en direct. Vous avez le live, je crois d'ailleurs vous avez même toujours le live. Voilà, le voilà, il est là. Le webcast, mission de succès, c'était 8 janvier, c'était bien aujourd'hui. Voilà, vous pouvez le voir sur YouTube si vous voulez. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais en tout cas, le Doge va to the moon, littéralement. Ce n'est pas un conseil financier, c'est juste un fait. Ensuite, alors ça, c'est une incroyable histoire que j'avais ratée sur le coup parce que je ne suis pas très Solana. Même si quand il y a de l'argent à faire, je suis là, mais pour le coup, je l'ai pas Comme vu. par exemple sur le sol inscription. Ouais, pour le coup, c'était magnifique. On a fait des sommes incroyables à 5 chiffres. Bon, je le rappelle pour les membres du Discord, dont un collègue qui a gagné plus de 20 000, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, Solana a lancé des téléphones, des Solana mobiles. Voilà, je crois qu'il y avait une question du collègue Félix d'ailleurs là-dessus. Possible. Et donc, du coup, les Solana mobiles ont été sold out extrêmement rapidement. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ces Solana mobiles, les gens qui possèdent ces Solana ont une tonne de airdrop, puisque forcément, c'est un bon outil marketing. Donc, c'est là où vous pouvez récupérer une tonne d'airdrop. Il y avait déjà eu l'airdrop de Bonk qui était associé au Solana. Et il y a également eu cette fois-ci un airdrop de Sagamonk pour un airdrop de 8500 NFT qui revient à peu près à 5 sols l'airdrop. 5 sols, c'est pas dégueulasse, ça fait 500 $ à peu près, plus ou moins. À une vache près, comme on dit dans le milieu. À quoi, une vache près? À une vache près. Ça vient d'où cette expression? C'est une expression française. Tout ce qui est plus normal. À une vache près, c'est une expression française? Ah oui, c'est une expression française. Dites-nous dans les commentaires, c'est une expression française ou si je suis inculte? Ah non, je suis sûr qu'elle existe. Ah ouais? Alors moi, je suis sûr que non. Donc dites-nous dans les commentaires qui a raison. Donc voilà, 5 sols, 500 $, et ça, c'est juste une partie de l'airdrop des Solana Saga. Donc c'était extrêmement rentable cette histoire. Aberrant, frérot. Je sais qu'il y en a qui ont acheté une tonne de téléphones, du coup, forcément. Voilà. Et enfin, du coup, la news importante, on l'a fait en dernier au final. Pour que vous restiez qu'on ait un bon watch time sur YouTube. Azuki. Je sais pas si ça a marché, on verra. Alors regardez Azuki, regardez OpenSea. On y va un peu moins souvent en ce moment sur OpenSea. Mais si on regarde OpenSea, on voit que les beans sont bien remontés. Les beans, c'est les petits haricots liés au Azuki, les haricots rouges. Voilà. Si on regarde, on voit un petit pump qui arrive ici. On était à 0,43, on est passé à 0,6. Pareil chez les collègues Azuki. Pas Azuki. Azuki. Voilà, 8 Ethers Azuki. 8 Ethers, c'est beaucoup. 8 Ethers pour la période actuelle, c'est énorme. Ils sont bien montés. Parce qu'ils... Regardez-moi, sont remontés, ils étaient à 6,5 et là, ils sont montés à 8. On dirait l'ami Armando Montebourg. Enfin, l'ami, on ne fait pas de politique. C'est juste parce que c'est une remontada. Ouais. Ou alors, comme on dit au PSG. C'est vrai. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? A priori, Azuki devrait faire un animé, ce qui me choque à moitié, puisque
Puisque déjà le trailer d'Elemental, c'était un animé qui était bien foutu, qui était joli. Donc très grosse rumeur d'animé, et du coup très grosse rumeur de tokens associés à l'animé, ce qui fait que c'est un peu la mode en ce moment, vous allez avoir des tokens associés à votre NFT, donc un petit airdrop des familles, et forcément on aime bien les airdrops, puisque l'airdrop c'est de l'argent gratuit, donc forcément les gens spéculent et anticipent en prévision de ça pour acheter de l'Azuki. Puis, si je peux me permettre, ça correspond bien, l'animé, ça correspond bien à leur univers qui est quand même très japonisant. Ah, exactement. Ah oui, ça correspond totalement. Le garden, comme ils appellent ça. Le garden, le jardin, Ouais, c'est-à-dire. ouais, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ah bah tu vois, ça n'existe pas cette expression. Mon collègue François, il valide, il va en mon sens. Alors attends, vas-y, il y a plein de commentaires. Le Team Rocket. Salut François, salut colonel. François, c'est le nouveau collègue. La finance, ça mène à tout. La finance, ça mène à tout. Le code plus, hein, je trouve, au final. Hein. Attends, on parle de colonel Scudar, on va pas détailler parce que tout est confidentiel, mais il a raison. Moi, je suis d'accord avec colonel Scudar. Je connais pas Vache Preta, j'étais sûr que ça existait. Connais pas. Attends, lui, il connaît pas. François, il connaît pas. C'est des hommes de culture, ça, en plus. Hein. C'est pas n'importe qui. Troposphère 10. Je crois qu'on a les mêmes références. Frontera ici. cette série de documentaires était tout simplement incroyable. Si un jour, quand vous déjeunez à midi, vous êtes seul et vous ennuyez, je vous recommande cette série de documentaires sur la troposphère. Vous allez retrouver. Vous allez trouver. Si vous connaissez, vous allez trouver. Alors, Fabien est en train de scier sur mon téléphone, c'est uniquement pour vérifier une vache près. Est-ce que c'est une expression? Ouais, c'est sur Wikipédia. Wiktionary. À une vache près, sans se figurer. De façon approximative, grossière. Ok, bon, je m'incline devant Wikipédia, qui est quand même assez partial, donc je ne sais pas si ça... Voilà, Wikipédia a dit que ça existait. Oui, c'est moi, le partout et nulle part. Pourquoi partout et nulle part? Je sais pas. Ah, si, j'ai compris. T'es plus partout que nulle part. C'est François, le collègue du Discord. J'avais pas reconnu avec la photo parce que vu que vous n'avez pas les mêmes photos de profil entre Discord et YouTube. C'est ce que je t'ai dit, j'ai dit le nouveau collègue. Ça me perturbe en fait. Normalement, Colonel, il a la même. Du coup, je le reconnais de suite. Le Colonel, c'est le Genesis. Non, mais c'est con, mais un truc comme ça perturbe. François, il va d'arriver, mais Colonel, c'est un dinosaure, une légende. Le Genesis. C'est le Genesis, littéralement. Impossible de cumuler les commentaires. Ah non, mais attends, c'est bon. Non, j'ai pas écrit la définition. C'est ça, il était en train de la modifier pendant... En temps réel. Ah non, mais elle y est, on peut faire la capture d'écran, mais je peux faire le partage d'écran, mais bon, elle y est en tout cas. C'est marrant, c'est moi qui suis littéraire des deux, normalement, c'est bizarre qu'ils connaissent cette... Ah, bah elle y est, hein, pour le coup. Tu viens de la modifier. Monsieur Chausson, quelques aspects de la civilisation des ours de Chaussonville, 2015. 2015, c'est vrai que ça a l'air sérieux, ça. Chaussonville, bah, oui. C'est du lourd. C'est quelle littérature, ça? Bon, voilà, en tout cas, ça existe. Bon, il est bien tard. T'as 14 collègues en live, c'est un bon live. Hein. Ouais, je te laisse finir. Attends, on va regarder 5 secondes s'il y a des nouveaux collègues qui répondent. Putain, j'ai mis mon t-shirt non de fond de Jubel. T'as vu ton app ce soir pour tourner? Ouais. Allez, rien. Allez, c'est parti, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour ce petit point quotidien. Le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage toujours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube. Les stratégies qu'on donne, les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et bien sûr, les robots que Fabien code et développe à la main qui permettent d'avoir un avantage compétitif incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant, bref, du très lourd, ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao. À la prochaine. Ciao.